Bonjour, bienvenue sur Ma Thérapie. Dans le cadre du cours de statistique descriptive, nous allons aborder aujourd'hui la notion de percentile. Alors le percentile est un paramètre de position. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente correspondant au paramètre de position d'une série statistique la médiane et les quartiles. Nous allons maintenant nous intéresser à cette notion très fréquente, par exemple dans le milieu médical. Le suivi de la croissance est capital chez les enfants. Elle reflète l'état de santé. Un enfant qui arrête de grandir est suspect de maladie sévère. La croissance doit être clairement enregistrée et faire l'objet d'un contrôle à chaque visite médicale. Un poids et une taille ne doivent être notés que si la mesure est faite dans les règles de l'art, sous peine d'obtenir des points aberrants. La mesure notée restera et fera partie de courbes qui seront interprétées durant toute la période de croissance. Le poids et la taille doivent être interprétés par comparaison aux paramètres des enfants du même âge, même sexe, même origine ethnique et à l'évolution propre de l'individu. En comparant des enfants du même âge et du même sexe, on obtient une distribution continue de la taille dans la population, également appelée gaussienne, comme le représente la courbe en cloche ici à l'écran. Alors le mu en abscisse représente la valeur médiane et le plus 1 moins 1 sigma correspond à plus une fois l'écart type ou moins une fois l'écart type. On parle également de déviation standard dans une courbe de Gauss. Le poids, lui, ne se distribue pas symétriquement, les écarts par rapport à la moyenne étant plus grands du côté des poids élevés. On ne peut pas utiliser les écarts types pour le poids. Les courbes de croissance sont exprimées en percentile. Le percentile correspond au pourcentage d'enfants de même âge, même sexe et même origine ethnique de la population normale qui atteignent une valeur plus petite ou égale à la valeur mesurée pour l'individu. Les courbes de percentile représentent l'évolution du poids et de la taille en fonction de l'âge dans une population générale normale. Un enfant suit normalement sa courbe de croissance sur son percentile. S'il change de percentile au fil du temps, l'attention du médecin doit être attirée et la cause recherchée. Alors, comme exemple, on peut avoir l'obésité. Donc, nous avons l'exemple d'un enfant qui évoluerait sur le percentile 50, noté P50, et qui passerait progressivement de P50 à P97, puis au-delà de P97. P50 représente la proportion des enfants qui pèsent moins que ce poids. Il y a 50% des enfants qui pèsent moins que ce poids. Au-delà de P97, il n'y aurait plus que 3% des enfants du même âge et de la même taille à dépasser le poids de cet enfant. Nous avons également des cas de malabsorption. À ce moment-là, on observerait une cassure de la courbe de poids. Elle ne progresse plus ou il peut même y avoir une perte de poids. Dans un second temps, la croissance s'arrête également. On parle à ce moment de cassure, de décrochage de la courbe de croissance. À noter que la taille ne diminue jamais, contrairement au poids. L'insuffisance en hormones thyroïdiennes, dans ce cas, on observe une cassure harmonieuse, le poids et la taille décrochent ensemble. Lorsque l'enfant guérit, grâce à un régime sans gluten par exemple, on observe une reprise de poids et un redémarrage de la croissance. Les points rejoignent progressivement la courbe initiale de l'enfant, on parle alors de croissance de rattrapage. Si la taille d'un individu est au percentile 50, cela veut dire que 25% des enfants de même sexe et de même ethnie sont de même taille ou plus petits que lui, tandis que 75% ou 75% pour les Français sont plus grands. La taille de la population normale se distribue entre le P3, on parle aussi de moins 2 de déviation standard, c'est-à-dire 2 fois l'écart type en dessous de la médiane, et P97 ou P97, c'est-à-dire 2 fois la déviance standard, 2 fois l'écart type au-dessus de la valeur médiane. Une taille au P3 peut donc être normale tout autant qu'une taille au P
P97 ou P97, il faut cependant tenir compte de la courbe de croissance individuelle. On verra ça plus tard au point C. L'influence du sexe. La croissance est très similaire dans les deux sexes, mais l'âge de la puberté étant plus précoce, de 2 ans environ chez les filles, le garçon bénéficie d'une croissance prépubertaire plus longue. Ceci explique la différence de taille adulte d'environ 13 cm au profit des garçons. Vous retrouverez dans votre carnet de santé ou celui de vos enfants des courbes de poids de 0 à 22 ans en fonction du sexe de l'enfant, comme on le représente sur cette figure. Vous avez vers le bas les courbes qui correspondent au poids et vers le haut de l'écran les courbes qui correspondent à la taille. Vous venez vous placer sur une des courbes en rouge et vous pourrez lire l'échelle de poids ou de taille associée à l'âge de l'enfant. Pour interpréter, selon l'évolution propre de l'individu, le pédiatre sera davantage inquiet lorsque la taille est mesurée au P10 alors qu'elle était auparavant au P50, puis au P25. Il s'agit d'un décrochage statural qui est toujours à considérer comme pathologique. Le pédiatre sera moins inquiet si une taille mesurée au P3 reste harmonieuse et stable au fil des années, en rapport avec un poids également au P3. Un nanisme psychoaffectif se produira par une cassure de la courbe, alors qu'une petite taille familiale aura une croissance harmonieuse. Le décrochage de poids suivi de la taille évoquera une pathologie digestive, malabsorption, inflammation ou toute autre maladie chronique interférant avec une bonne nutrition. A l'inverse, un enfant qui guérit d'une longue maladie va présenter une croissance de rattrapage et tendra à retourner sur sa courbe initiale. L'indice de masse corporelle, IMC, qui est le rapport du poids sur la taille au carré, est normalement compris chez l'adulte entre 18 et 26. Il est moindre chez l'enfant et évolue en fonction de l'âge. Il augmente fortement de la naissance à 12 mois et diminue ensuite durant l'enfance pour réaugmenter entre 6 ans et l'âge adulte. Au-delà du P97 ou P97, il y a obésité et en deçà du P3, il y a hypotrophie. Exemple 1, une jeune fille, dans l'exemple précédent, mesure 1,31 m et pèse 35 kg. Son indice de masse corporelle est de 35 sur 1,312, soit 20,6. Elle dépasse P97, donc P97. Il s'agit d'un cas d'obésité. Un adolescent d'1,60 m, pesant 75 kg, donc 75 kg, a un indice de masse corporelle de 29,2. Il s'agit d'un cas d'obésité sévère. Une jeune fille pèse 24 kg pour une taille d'1,40 m. Elle a un indice de masse corporelle de 12,2. Il s'agit dans ce cas d'un cas de dénutrition sévère de type anorexique. Un mannequin de 62 kg et qui pèse 1,80 m a un indice de masse corporelle de 19,1. Elle est sur la courbe P25. Nous retrouvons deux graphiques qui se trouvent également dans certains carnets de santé de l'enfant pour des garçons et des filles de 0 à 18 ans. Donc chaque enfant, en fonction de son sexe, choisit le tableau et en fonction de l'âge, la taille et le poids, il retrouvera les divers indices de masse corporelle qui lui montrera la zone dans laquelle il se trouve. Ça peut être une zone de corpulence normale, une zone de surpoids, une zone d'obésité non majeure, une zone d'obésité majeure et en deçà de la corpulence normale, une zone d'insuffisance pondérale. Voilà, cette partie est une annexe du cours de statistique descriptive concernant les paramètres de position de cette série. Elle est uniquement dédiée au percentile et ses applications très importantes pour la croissance d'un enfant et l'observation que peut en faire un pédiatre. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma thérapie. Ne ratez pas les paramètres de dispersion d'une série statistique qui clôtureront le chapitre des statistiques descriptives. Au revoir.